Progrès et accomplissement des institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique du Nord sur la liberté d'association et de réunion. Les institutions nationales de droits de l'homme tirent leur fondement légal d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a conduit à l'adoption des principes de Paris en 1993. Plusieurs autres sources documentaires permettent également de mieux cerner le statut et le fonctionnement de ces institutions. La mise en place des systèmes nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme doit être nécessaire dans les États pour aider ces derniers à l'application effective des normes établies en matière de droits de l'homme. Les États ont ainsi le droit de créer les infrastructures et la législation adéquate pour les organisations nationales de droits de l'homme. Celles-ci ont un rôle consultatif, promotionnel et de surveillance. Les actions des institutions nationales des droits de l'homme en Égypte. 39 organisations qui militent pour les droits humains et du développement ont rédigé un projet de nouvelle loi pour réguler les ONG. La proposition de loi a pour but de garantir l'indépendance des organisations de la société civile égyptienne par rapport à l'État et à son appareil administratif. Elle a aussi pour but de garantir un fonctionnement transparent de ces organisations dans leurs activités comme dans leur financement. La proposition de loi prévoit une déclaration des groupes de la société civile et des ONG auprès d'une cour locale de justice, leur régulation relevant du ministère de la Justice. Elle prévoit aussi la possibilité pour ces organisations de créer des réseaux et des groupements locaux et internationaux d'organisations ainsi que d'en créer de nouveaux. Les réalisations des institutions nationales des droits de l'homme en Mauritanie. La Commission nationale des droits de l'homme a pour mission principale de donner un avis sur les questions de droits de l'homme au gouvernement, au Parlement et à tout autre organe compétent, de contribuer à la diffusion et à l'enracinement de la culture des droits de l'homme, de promouvoir et de veiller à l'harmonisation de la législation nationale avec les instruments juridiques des droits de l'homme, de contribuer à la préparation des rapports que le gouvernement doit présenter aux organes et au comité des Nations Unies, de coopérer avec les organes des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, de visiter de manière inopinée les prisons et lieux de détention, d'examiner toutes les situations d'atteinte aux droits de l'homme et d'adresser un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme au président de la République et au Parlement. La CNDH a tenu plusieurs activités liées à des thématiques comme notamment des campagnes de sensibilisation et des ateliers au profit des organisations de la société civile. Des caravanes de sensibilisation ont aussi été conduites à l'intérieur du pays. S'agissant du droit d'association, la constitution mauritanienne garantit la liberté d'association même si l'exercice de ce droit est en pratique soumis à l'obtention de diverses autorisations qui ne sont pas aisées à obtenir. L'environnement pour la société civile et les ONG s'est amélioré pendant les dernières années avec une réduction des limitations de leurs activités. Les réalisations des institutions nationales des droits de l'homme en Algérie. Très attendue, la première conférence nationale des dynamiques de la société civile réunie à Alger et à laquelle participaient des collectifs d'associations et de syndicats autonomes algériens d'idéologies différentes ont adopté un document cadre pour une sortie de crise et une transition démocratique. Le document s'accorde sur l'exigence d'une période de transition d'un semestre à 1 an ainsi que l'installation d'une commission indépendante pour diriger, organiser et déclarer les résultats des élections. Les réalisations des institutions nationales des droits de l'homme au Maroc. La CNDH dénonce la faiblesse de la dimension des droits de l'homme dans les politiques publiques dans les domaines économiques, social, culturel et environnemental, estimant que cela constitue l'une des causes principales de l'accélération des formes de manifestation dans leurs formes traditionnelles et nouvelles dans de nombreuses régions victimes de la distribution inégalitaire des fruits de la croissance économique. Le CNDH tire la sonnette d'alarme sur le nombre élevé des poursuites judiciaires liées à des relations consenties entre adultes. Pour le Conseil, les transformations sociétales et les exigences de protection de la vie privée imposent une remise en cause de la criminalisation des relations sexuelles entre adultes. Cette réforme devrait préserver la pénalisation de toutes les formes d'exploitation sexuelle, particulièrement contre les mineurs, selon le CNDH. Le CNDH met l'accent sur la montée des condamnations liées aux droits et libertés. Concernant la liberté de la presse, l'instance conseille de ne pas interroger les sources médiatiques sauf dans certains cas. Dans ce sens, elle appelle également à l'adoption de politiques garantissant un accès transparent à l'information. Des poursuites se sont étendues à plusieurs internautes sur la base de statuts, de commentaires ou de relais de vidéos. Le CNDH recommande dans ce sens de modifier toutes les dispositions du droit pénal relatives à la liberté d'expression de matière à les conformer à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle appelle également à l'ouverture d'un débat public sur la liberté d'expression, d'opinion et de la presse, avec la participation de tous les acteurs concernés.